Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les mini-séries Luminar 4 et aujourd'hui je voudrais vous montrer quelque chose qu'on va faire ici grâce à un mode de fusion et ça va être assez sympa. Allez, vous êtes prêts, on y va, c'est parti. Là ce que je vais faire tout de suite c'est directement corriger ma géométrie, etc. Là ce que je vais faire c'est aller directement dans l'outil lumière. Bon, je vais baisser mes hautes lumières, je vais un petit peu déboucher mes ombres un peu comme ceci, un peu mes blancs, un peu mes noirs. Je vais décontraster volontairement mon image pour avoir un effet un petit peu plus plat. Et ce que je vais faire au niveau de la température, je vais la réchauffer, juste un petit peu comme ceci. Et je vais rajouter un petit peu de magenta. Je vais faire une balance des blancs assez créative ici parce que j'ai une idée bien en tête. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre mes couleurs qui sont ici. Je vais faire une petite modification au niveau de mes HSL. Au niveau de mes verts, je vais même baisser un peu la luminance. Des verts qui vont être un petit peu moins pétants parce que bon là, c'est un petit peu trop, comme c'est un effet coucher de soleil, on va le laisser comme ceci. Je vais prendre mes jaunes, je vais faire la même chose, je vais ramener ma tonalité vers la gauche, vous voyez, on va réchauffer un petit peu cette ambiance-là, un petit peu booster cette saturation et baisser un peu la luminance. Non, la monter un peu justement, juste un peu comme ceci. Là, après, je vais aller dans les oranges, là, je vais baisser ma luminance, mais je vais un peu changer ma tonalité pour casser un petit peu par rapport à l'autre couleur, et je vais booster un peu ma saturation, juste comme ceci. Au niveau des rouges, on va faire la même chose, on va booster un petit peu la luminance. Là, je vais rajouter un peu de saturation, et là, au niveau de la tonalité, je vais partir cette fois-ci un peu vers la droite. Voilà, on va obtenir ce résultat-là. Si je regarde la différence entre le avant, regardez, et le après, vous voyez, on a réchauffé un petit peu l'image. Maintenant, comme on a décontrasté un petit peu cette image-là, qu'on a utilisé le contraste intelligent de manière négative, il faut rattraper un petit peu tout ce contraste-là, mais on va rattraper aussi de la couleur, et on va utiliser un autre mode ici de fusion qui va être super intéressant. Là, je vais simplement ajouter un calque de réglage ici. J'ai rajouté un calque de réglage, je retourne dans mes outils de base, dans l'outil lumière, et là, je vais baisser un peu mon exposition, juste un peu comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai fait cela, à peu près à moins 38, je retourne dans mes calques, et là, je vais aller sélectionner tout de suite ma lumière douce. Et regardez. La lumière douce va vous rajouter une lumière tamisée comme ça au niveau de ce calque-là. C'est le mode de fusion entre les deux. Là, j'ai baissé volontairement sur ce calque de réglage-là, ce qui nous a donné, regardez ce résultat-là, regardez le avant, hop, et le après. La fusion de ces couches-là m'a donné une lumière tamisée. La lumière douce va soit vous assombrir votre image ou vous l'éclaircir. Si votre image contient moins de 50% de gris, votre image va avoir tendance à être éclaircie. Et l'inverse, si elle contient plus de 50% de gris, là, votre image va être obscurcie. Et là, regardez en l'occurrence ce qui s'est passé. Hop, entre celle-ci et celle-là. Si je me remets en mode normal, regardez, hop. Là, c'est le calque de réglage ici, d'accord. Là, on a notre RAW original qui était juste là, décontrasté. Donc, ce qui se passe, l'opération des deux en passant par la lumière douce. Hop. Et voilà la différence que vous pouvez obtenir entre le avant et le après. Je vais reprendre un petit peu les différents modes de fusion qu'on peut utiliser dans Luminar 4, parce que vous voyez, cette opération m'a pris même pas 2-3 minutes, et vous voyez le résultat que ça m'a donné. Rien ne vous empêche de rajouter un nouveau calque de réglage, un peu comme ceci. Vous retournez dans vos pros, dans les contrastes avancés, et vous allez jouer. Regardez la petite différence entre le avant et le après. Avant, après. Vous voyez, il y a plein de possibilités. On est parti de cette photo-là, donner une image vraiment plate. On s'est intéressé un petit peu à la colorimétrie, juste un peu comme ça. J'ai rajouté ce calque de réglage-là qui nous a permis de rattraper un petit peu de relief, quelque part. Regardez, hop, cette petite différence entre le avant et le après. Et après, regardez, avec les contrastes avancés, on peut encore faire quelque chose de pas trop mal, juste comme ceci. Et si vous trouvez que c'est un petit peu excessif avec le contraste avancé, vous avez le nombre de réglages qui est là, regardez, hop, vous retournez un petit peu en arrière comme ceci. Et vous pouvez simplement régler à votre convenance ce contraste avancé qui est là. On peut même terminer encore une fois, bon là je vais remettre sur un nouveau calque de réglage cette fois-ci, chercher un vignettage, on va baisser un peu la taille, juste un peu comme ceci. On peut jouer avec l'arrondi, voilà, juste un peu comme ça. On peut jouer avec sa progressivité, oui, bien entendu. Jouer avec la quantité. Hop, pourquoi pas sélectionner cette petite partie-là, revenir un peu en arrière sur cette vignette, pour obtenir vraiment quelque chose de sympa. On peut même s'attarder sur cette partie-là de l'eau, comme ça. Et regardez la petite différence, c'est quand même assez incroyable. Hop, avant, après. Et si on regarde un petit peu tout ce qu'on a fait sur Luminar 4, on est passé de ça
avec la deuxième étape. La troisième étape avec les contrastes avancés. Ici, on était à pleine puissance, ça donne ce résultat-là. Mais vous pouvez le constater, ici, on peut réduire un petit peu ce contraste avancé. Et ensuite, on a rajouté notre petite vignette. Et voilà le résultat que cela donne. Regardez la différence entre le avant et le après. C'est vrai qu'on a réussi à donner quand même un petit truc assez sympa. Et vous voyez, en même pas quelques minutes, quoi. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, au revoir.